Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le nouveau couvre-feu que nous expérimentons en ce moment en France n'est pas trop difficile à supporter. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2021, en espérant qu'elle sera plus clémente que la précédente pour vous et vos proches. Aujourd'hui, je reviens sur les différences entre les épisodes de la série Netflix et les nouvelles, en abordant le deuxième épisode, qui nous présente Yennefer et sa backstory, Ciri et sa fuite, et qui adapte la nouvelle Le bout du monde, issue du premier recueil. Pour ma part, j'ai trouvé cet épisode assez bancal et illogique, mais c'est en partie normal car les scénaristes ont dû inventer du contenu, notamment concernant Yennefer et Ciri. En revanche, je trouve qu'ils ont littéralement massacré l'adaptation de la nouvelle, qui a été réduite à une suite de clichés grossiers et qui aurait franchement mieux fait de ne pas avoir été adaptée du tout. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous invite vivement à le faire, car elle fait partie des nouvelles que je préfère, et malheureusement, la série ne lui rend absolument pas justice. Contrairement à la vidéo sur le premier épisode, où je parlais des changements dans l'ordre chronologique, je diviserai cette vidéo en 3 parties que je consacrerai à nos 3 personnages principaux pour plus de clarté. Au début de l'épisode, la téléportation instinctive de Yennefer dans la tour de la mouette, Torlara, a été inventée par les scénaristes, mais c'est impossible selon les romans. En effet, l'utilisation de la magie, et notamment la magie de téléportation, est interdite dans la tour et ses environs, car elle abrite un portail décrit comme chaotique et mortellement dangereux, qui détourne chaque téléportation. C'est un détail qui peut sembler insignifiant, mais qui a pourtant une très grande importance lors du 4e roman. Dans la nouvelle Éclat de glace du 2e recueil, Geralt et le magicien Istred se disputent les faveurs de Yennefer. Cette dernière révèle au sorceleur qu'elle connaît le magicien depuis de nombreuses années, mais ils ne se sont jamais rencontrés lors de sa formation. En effet, Istred, dont le vrai prénom est Val, était un bourreau de travail et a consacré ses jeunes années à ses études, et avoue de lui-même n'avoir jamais fréquenté de filles durant cette période. Dans les romans, nous avons peu de détails sur l'enfance et la vie de Yennefer avant sa rencontre avec le sorceleur. C'est d'ailleurs à force de l'observer que Geralt devine qu'elle a été bossue autrefois. Les quelques passages qui font mention de son passé apparaissent vers la fin de la saga, et c'est seulement là que nous en apprenons un peu plus sur elle. Contrairement à la série, ce n'est pas le père de Yennefer, mais sa mère, qui était d'ascendance elfique et dont la famille comptait des magiciennes. Son handicap lui a valu le dégoût, le rejet et la violence de son père, puis de sa mère. Nous savons également qu'elle a passé avec succès l'examen d'entrée à Aretusa à l'âge de 13 ans. Ce détail a été inventé par les scénaristes, selon moi dans une volonté évidente d'insister sur le statut de victime de Yennefer. Le personnage de Fringilla Vigo est différent de celui des livres, et pas seulement à cause de sa couleur de peau. La magicienne n'est pas nordienne, mais bien nilfgaardienne, et n'a jamais fait ses études à Aretusa, et encore moins en même temps que Yennefer. Contrairement à la série, Stregobor n'est pas le recteur de l'académie de Banard, l'école de magie pour garçons. Il ne fait pas non plus partie du conseil ou du chapitre des magiciens, et surtout il n'enquête pas sur Yennefer. Nous rencontrons Stregobor dans la nouvelle Le Moindre Mal, du premier recueil, où il tente d'échapper à la princesse Renfri. Par la suite, il n'est plus fait mention de lui dans toute la saga. La représentation de l'île de Thanedd et de l'académie de magie Aretusa est inexacte si l'on se réfère au livre. En effet, l'île est reliée par un pont à Gorsvelen, une ville portuaire de Témérie. Thanedd est une ziggurat, une tour à plusieurs niveaux plantée sur l'île. Aretusa se trouve au second niveau et la tour de la mouette au sommet. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le temps du mépris, le 4e roman, où j'en fais une explication un peu plus détaillée dans le chapitre 4. Sapkowski nous donne peu, voire pas de détails sur le déroulement de la formation des jeunes magiciennes à Aretusa, et notamment l'examen d'entrée. Il est dit dans La Saison des Orages, le 8e roman, que les élèves renvoyés se reconvertissent majoritairement dans le domaine juridique. Mais il n'est fait mention nulle part dans la saga que les élèves recalés sont transformés en anguilles afin d'alimenter en magie l'école. C'est une invention des scénaristes que je trouve personnellement très discutable, voire même ridicule.
Dara est un personnage qui n'existe pas dans les romans et qui a été inventé par les scénaristes pour servir de compagnon à Ciri durant toute son errance. En effet, dans l'histoire originale, la fuite de Ciri et toute la période qui précède ses retrouvailles avec Geralt ne sont pas vraiment détaillées. Nous savons simplement qu'elle a dû survivre complètement seule dans la forêt, avant d'être recueillie par des druides, puis de finir chez la famille du marchand Yurga, où elle est restée plusieurs mois. Les scénaristes ont décidé de créer le personnage de Dara, qui est, selon la showrunneuse, un élément crucial de l'histoire de Ciri, car il la soutient et c'est grâce à lui que sa perspective et ses points de vue évoluent. La chronologie et la géographie du conflit entre les deux races ont été changées, et la rébellion de Filavandrel est un événement qui a été inventé par les scénaristes. Filavandrel est bien un personnage des romans, un elfe issu d'une famille prestigieuse qui vivait à Dol Blatana, une région située au nord-est des Dyrnes, soit complètement à l'opposé de Cintra. Dol Blatana fut conquise par le royaume des Dyrnes environ un siècle avant le massacre de Cintra, et les elfes survivants se réfugièrent dans les montagnes bleues. Filavandrel devint ainsi le chef des elfes libres de Dol Blatana, mais ne revendiqua jamais les terres de Cintra. Cahir est un personnage bien différent de la série, et cela se confirme à partir du 4e roman, Le Temps du Mépris. Dans les livres, il est un jeune agent des services de renseignement de l'Empire, chargé d'une mission spéciale, capturer la jeune princesse de Cintra. Il y parvient par pure chance, mais Ciri finit par lui échapper, d'une façon différente que dans l'épisode précédent, cela dit. Cet échec et son insubordination lors de son interrogatoire lui valent d'être condamné par l'empereur à 1 an d'emprisonnement. Il n'est donc pas censé être présent du tout après le premier épisode. Geralt et Jaskier se rencontrent pour la première fois lors d'une fête à Gouleta, une ville du royaume des Dyrnes. Le barde avait fricoté avec une jeune fille, dont les frères aînés, assez remontés contre lui, cherchaient à lui refaire le portrait. Il leur échappa en se joignant à Geralt, qui se dirigeait au nord-est, vers les montagnes bleues. Ils voyagèrent ensemble jusqu'à atteindre le bout du monde, et le village de Posada-le-Bas, situé dans la vallée des fleurs, Dol Blatana, une région magnifique où toutes les récoltes poussent incroyablement bien. D'autre part, le choix de nous présenter le barde comme un artiste raté est assez incompréhensible, car il est un poète célèbre et respecté dans les royaumes du Nord. De plus, il ne suit pas Geralt simplement pour redorer le blason du sorceleur, bien que leurs escapades soient une source d'inspiration pour ses ballades, mais bien parce qu'ils sont amis. Dans la nouvelle, ce sont les paysans de Posada-le-Bas qui demandent à Geralt de s'occuper d'un sylvain qui leur cause des problèmes. Ce dernier aime à jouer des tours et leur dérobe sans cesse une partie de leur récolte. Ils ont pourtant essayé de le chasser en suivant les recommandations d'un vieux livre, mais en vain. Cependant, ils insistent pour que Geralt ne tue pas le sylvain, car Lyle, la jeune prophétesse du village, le leur a interdit. Geralt, accompagné de Jaskier, se rend à l'endroit où vit le sylvain. Après une discussion où le sorceleur tente sans succès de le convaincre de partir, le sylvain les attaque avec des billes de plomb et les fait déguerpir. Lors de sa seconde tentative, Geralt se bat à main nue avec le sylvain, mais lui et Jaskier se font assommer et capturer par des elfes. Contrairement à la série, la teneur des événements est complètement différente dans la nouvelle. Torque, le sylvain, explique qu'il aide ces elfes des montagnes qui souffrent de la famine en volant du grain et des semences et en leur enseignant l'agriculture afin qu'ils puissent survivre. Nous assistons ensuite à une discussion incroyablement intense entre Geralt et Filavandrel, qui est un des meilleurs moments de la nouvelle. Le sorceleur tente de raisonner l'inflexible elfe en lui expliquant qu'une cohabitation est possible entre leurs deux espèces. Mais la haine et le ressentiment du chef des elfes sont trop grands. Il préfère mourir plutôt que de traiter avec ceux qui ont massacré son peuple et les ont chassés de leurs terres. Geralt et Jaskier doivent mourir, car ils en ont trop vu. La résolution de cet épisode, imaginée par les scénaristes, est à la fois grossière et illogique pour 2 raisons principales. Tout d'abord, les sorceleurs ne se font jamais payer d'avance pour un contrat, et dans l'hypothèse où cela devrait arriver, Geralt ne dépenserait jamais la récompense sans remplir le contrat, car cela irait à l'encontre de son professionnalisme et de son éthique, auquel il attache une très grande importance. Deuxièmement, Filavandrel est un elfe fier, qui méprise les hommes et refuse tout contact ou commerce avec eux.
il est illogique d'imaginer que Gérald puisse l'émouvoir en se désignant comme un non-humain, et surtout le convaincre de les épargner contre de l'argent humain qui n'aurait aucune valeur pour ces elfes. Dans la nouvelle, Gérald et Jasquier sont sauvés in extremis par Lil, la jeune prophétesse du village, qui se révèle être en fait Dana Meab, une divinité de la nature que les elfes vénèrent. Elle a une conversation télépathique avec Filavandrel, et ce dernier finit par libérer les deux amis. Et voilà, nous avons fait le tour des différences entre les romans et ce deuxième épisode. Je précise que je n'ai pas abordé certaines différences mineures, mais si vous souhaitez en discuter, je vous retrouverai avec plaisir dans les commentaires. Vafail.